peut-être qu'on va danser avec mon invité. Dans un instant, je vous la présenterai. Vous savez quelle pourrait être sa devise? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'énergie. Je vais lui poser la question dans un instant pour savoir si elle est d'accord avec cette phrase. En tout cas, c'est une femme rock'n'roll. C'est Line Renaud qui est avec nous ce matin. Bonjour Line. Bonjour. Bon, vous êtes impressionnante, vous savez, démarrer l'émission comme ça, vous êtes à table, vous regardez ma prestation, je me dis, oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle va me dire de moi, comment elle va me juger. Ils ont eu la gentillesse de me préparer un bon café. C'est Alors, vrai. Mais vous êtes là depuis longtemps en fait. Non, Non. Je vous attendais avec plaisir. Alors on va parler de vos deux actualités. Tout d'abord, il y a un livre qui m'a stupéfié. C'est vraiment stupéfiant. Une drôle d'histoire. C'est le récit en fait d'une fan qui va vous escroquer en définitive, qui pendant 10 années de votre vie et de sa propre vie, elle va rentrer dans la vôtre et puis elle va vous surprendre et elle va surtout beaucoup vous décevoir. On va l'évoquer dans un instant si vous voulez bien. Et puis vous êtes au théâtre. Oui, je Bientôt. suis au théâtre avec plein feu. Et Alors, ça, je regarde l'affiche en même temps. Là, j'ai la chance de retrouver Fanny Cotenson. pour 14 représentations seulement. Oui. Ouais, alors ça va. Là, il faut vraiment louer très On très arrête vite. le Hein. 7 février, oui. Quelle est la résolution 2017 que vous ne tiendrez pas, vous, Line? Prendre des vacances. Vous détestez ça. Je déteste les vacances. Pourquoi? Parce que c'est quoi? C'est un vide? Il n'y a jamais eu ça dans mon enfance. Bon, on ne partait pas en vacances. D'abord, on n'en avait pas les moyens. Et puis, c'est mon tempérament. Au bout de 3 jours de vacances, je m'ennuie, je deviens dépressive. Et donc, c'est pas fait pour moi. Enfant, vous dites que vous détestiez votre physique. Aujourd'hui, et avec le temps, est-ce que vous avez appris en fait, à vous apprécier? Est-ce que vous aimez séduire? Parce que vous êtes quand même beaucoup dans la séduction, vu de l'extérieur. Hein. J'aime bien séduire, mais j'ai quand même toujours eu un problème de manque de confiance de ce côté-là. Quand j'étais jeune, j'avais 17 ans, mon mari, Loulou Gasté, pour la première fois, me dit « Je vais t'emmener sur la Côte d'Azur, moi la fille d'Armentières. » Donc, je vais à Cannes, j'ai 17 ans. Maintenant, je vois des photos, j'étais vraiment bien fichue. Mais bien, à 17 ans, j'attendais à la fenêtre qu'il n'y ait plus personne sur la plage pour oser me mettre en maillot de bain. Très complexé. Quel est votre principal atout, physiquement, selon vous? Mes yeux. Ah, Comme les vôtres. Votre regard. Le vôtre, les yeux bleus. Est-ce que vous en avez joué beaucoup? Pas assez. Vous savez, Claudia Cardinal, elle était à votre place il y a quelques mois, et elle disait, moi ce que je regrette, c'est que Marlon Brando a tenté de me séduire et j'ai refusé. Qu'est-ce que j'étais bête. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous vous êtes dit parfois, qu'est-ce que j'ai été bête de pas céder? C'est surtout, tout ça me vient maintenant plutôt. Parce qu'en ce moment, on est en train de regarder les photos du passé, soit pour des livres, soit pour les émissions de télévision. Et c'est maintenant que je découvre des photos de moi. Je dis, mais c'est pas possible, j'étais comme ça. Et là, je me dis, t'en as peut-être pas profité assez. Quand on revient en arrière, on sait évidemment le Nord, très important pour vous. Un père qui était sur la route, camionneur. Camionneur, oui. Une maman qui était secrétaire, sténodactylo. Oui. Est-ce que vous avez connu un complexe de classe? Non. Les complexes, par contre, qui existent vraiment, c'est la culture. Nous avons, à 14 ans, j'étais au travail. Je ne suis pas venue d'une famille d'intellectuels. Ça, c'est votre regret? Ça, c'est mon regret. De ne pas avoir fait d'études? Ah oui. Et puis, ça, c'est mon regret parce que j'ai commencé à 15 ans à travailler. Et donc, je suis allée jusqu'au brevet que j'ai loupé. Bien sûr, je ne pensais qu'à chanter. Mais si c'était à refaire, s'il y a une chose à refaire, c'est à partir de là, oui. Ça me manque beaucoup, oui. Je vois, j'ai des amis très intellectuels, et pas mal d'entre eux ont loupé la vie. Parce que moi, j'ai plutôt fait l'école de la vie. L'école de la vie, j'ai fait Harvard. Voilà. Mais quand j'avais 20 ans, j'avais acheté toute la Pléiade. Et vous l'avez lu? J'avais dit à Loulou, voilà, je vais vivre
comme ça, bosseuse et tout ça. Mais un jour, je lirai la Pléiade. J'ai jamais lu la Pléiade, mais j'avais 20 ans quand je l'ai acheté. Est-ce qu'il est vrai que lorsque l'on prend un peu d'âge, toutes ces réminiscences concernant l'enfance reviennent en boomerang? Non, moi, je ne suis pas passéiste Non. du tout, non. Il faut qu'on me pose des questions, mais ça ne vient pas. J'entends beaucoup de... Et sûrement, ils ont raison. Je pense que beaucoup de choses de votre vie viennent de l'enfance. C'est certain. Mais enfin, il y a eu des enfants... Mon enfance n'a pas été une enfance gâtée. On a eu la guerre. J'ai eu des gosses de mon âge, mes petits copains d'école tués à mes pieds. Mon père et ma mère ont divorcé. Ce qui a jeté l'opprobre, vous dites, sur vous, Oui. le divorce de vos parents. Oui. Mais je m'en suis sortie. On ne devient pas voyou parce qu'on a eu une enfance malheureuse. Je ne crois pas à ça. Je crois plutôt qu'on peut devenir, par les mauvaises fréquentations, à l'adolescence, quand on est fragile, quand on va être modelé. Sous influence. Ma chance à moi a été de changer des mains de ma maman, de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère pour passer entre les mains de Loulou Gastet, Qui fut votre... qui était quelqu'un qui tire quand même vers le haut. Votre mari et votre Pygmalion. Philippe Geppers, il a brossé votre portrait, mais alors Lynn, à travers vos passages à thé ou café. On peut louer Lynn Renaud pour une soirée. Ah non, ça n'existe pas chez moi. Rassurez-vous, Lynn, Catherine est d'humeur taquine, mais elle n'a pas oublié votre carrière de chanteuse, de meneuse de revue Welcome to the Casino de Paris. et de comédienne. Si tout ça se termine par un divorce, ça va saigner. Un divorce entre vous deux? Impensable tellement vous faites la paire. Même si Catherine ne vous a pas ménagé avec ses questions décalées. Est-ce que vous séduisez les jeunes garçons? Je suis sûre. Et parfois un peu coquine. Comment appelez-vous le sexe masculin? Une bonne chose. Sur votre vie privée, elle a réussi à vous faire tout avouer. En amour, j'ai quelques petits flirts. Elle essaie de me coincer là. Et vous? Moi, elle m'a fait faire n'importe quoi pour tester votre popularité. Bonjour, est-ce que vous connaissez les chansons de Lynn Renaud? Oui, ma cabane au Canada. Et vous, elle vous a fait venir celui qui partage votre lit. Il est plus jeune que moi. Il est noir. Blagueuse, malicieuse, vous l'êtes aussi quand Catherine s'étonne que vous n'ayez pas de trou de mémoire. J'ai un très bon médicament. Qu'est-ce que c'est votre médicament? Je sais pas, j'ai oublié. Celui que vous n'oubliez jamais, c'est Loulou Gastet. Il vous a donné 50 ans d'amour et quand on vous remontre sa guitare, C'est pas vrai. forcément vous êtes ému. Vous m'avez fait ça. Pire, on vous a emmené dans l'appartement où vous avez vécu ensemble. Ah, c'est émouvant pour moi. Mais Catherine est surtout votre voyante préférée. En 2004, elle vous fait jouer l'extrait d'une pièce que vous interpréterez pour de vrai 8 ans après. Ah, c'est merveilleux la vie. Vous ne trouvez pas? Merveilleuse surtout quand Madame Irma ne lâche pas sa boule de cristal. Bientôt Lynn Renaud à l'Olympia. Je vous l'annonce. C'est pas vrai. Et si c'est vrai, 7 ans plus tard, vous triomphez à l'Olympia pour la première fois de votre vie. Ma petite folie. 32 ans que vous n'aviez pas chanté sur scène. Je comprends maintenant pourquoi vous revenez nous voir en ce début d'année. Que voyez-vous, Madame Irma? Madame Irma voit encore 1000 projets dont vous seul, Lynn l'insatiable, avait le secret. Quelle est la part de votre carrière que vous aimeriez que le public retienne? La plus importante, selon vous? Mon Dieu, c'est l'ensemble de la carrière. Donc c'est autant la meneuse de revue, la chanteuse que la comédienne? Je pense déjà que le public se souvienne de moi. Voilà, c'est tout. Bon, mais la part de la carrière, vous savez, chaque moment est venu. Je pense qu'il y a un temps pour tout. Je ne serais pas fière actuellement si je devais mener une revue. Je dirais, bon, je fais du surplace, tout ça. Mais quand j'ai décidé de devenir actrice, d'abord à l'intérieur, j'avais l'impression que je savais le faire. Et puis, on peut jouer tous les rôles, là. Est-ce que vous sollicitez parfois des réalisateurs? Est-ce que ça, c'est dans votre état d'esprit? Si vraiment vous avez envie d'obtenir un rôle, vous pouvez l'appeler. Ah oui, Ah oui. mais bien sûr, il faut le faire. J'entends que Gérard Depardieu le fait, Vincent Lindon le fait. Mais c'est normal, mais j'ai même lu des choses sur des actrices américaines, style
Jeanne Fonda, elles ont envie de jouer quelque chose ou elles ont entendu parler d'un film qui se préparait et qu'elles ont entrevu un rôle pour elles. Enfin, moi, c'est ma nature, j'appellerai. Il faut le faire savoir Mais dans oui. ces cas-là. Vous avez connu presque la terre entière. Hein. Je voyais la reine d'Angleterre, Ingrid Bergman, Dean Martin, Dalida. On en parle beaucoup en raison du film qui est sorti. Vous l'avez rencontrée, bien sûr. Vous l'avez connue, Dalida. Je l'ai connue quand elle venait d'arriver à Paris. C'était en 56. Je l'ai connue dans le bureau de Lucien Maurice. Directeur d'Europe 1. À Europe 1, oui. Qui fut ensuite son mari. Elle n'était pas mariée encore avec lui. Donc, Lucien venait d'entrer dans sa vie. Vous avez compris le final sinistre qui fut le sien, c'est-à-dire se donner la mort. Est-ce que vous ressentiez cette fragilité? Oui. Elle était... Je pense que Dalida était suicidaire. Et elle avait, je pense, eu plusieurs tentatives de suicide. Et elle aimait rire, elle aimait sortir avec moi, elle me disait « fais-moi rire, fais-moi rire ». Ça faisait rire, j'avais toujours des histoires. J'allais à la gymnastique, elle avait surtout un problème important qu'une femme ne doit pas avoir. C'est le problème de l'âge. À partir du moment où vous vous faites soucis, beaucoup de soucis, avec les années qui passent, c'est pas bon. Elles doivent passer, il faut les prendre. Elles sont là. Il faut les accepter. Il faut les accepter, il faut vivre avec. Et Dali, on va donc au cours de gymnastique, on s'inscrit dans un nouveau spa à Paris et on a des fiches à remplir. Moi, je prends ma fiche, elle est à côté de moi. Date de naissance. Elle a sa fiche, on l'a remplie. Et elle me voit continuer, elle me dit, elle regarde au-dessus de moi. Et elle me dit, t'as mis ton âge? Elle dit, moi je remplis pas là, je remplis pas. Bon, ça n'a pas d'importance. À partir du moment où il y a ce problème-là, surtout avec notre métier, c'est pas bon. Alors vous, l'âge, vous vous en préoccupez vraiment pas. Et là, vous avez en plus un très bon chiffre. C'est votre chiffre en plus. Le 8. Voilà. Oui, le 8.